Yael Braun-Pivet, merci à vous d'être resté pour écouter Gaspard Proust qui fait son entrée en studio. Oh, dis donc, il vous apporte les croissants, c'est le pas petit mal, four, quelle attention. Merci. Bonjour Gaspard. Bonjour tout le monde, Madame la Présidente. Alors je ne sais pas si chez les gars du RTIA on vous a offert des milliardises, mais quoi qu'il en soit, sachez que ces quelques akouskis seront toujours bien trop modestes eu égard à votre fonction et à votre rayonnement Mais républicain. qu'est-ce qui vous prend, Gaspard? Chut Zelensky, je l'appelle comme ça, c'est pas du tout hostile. En tout cas, sachez que lorsque j'ai appris votre venue, je me suis battu pour qu'on vous serve du Ikem et des homards comme façon feu de rugis. Parce qu'à un moment, ça va, quoi. Je veux dire, à quoi ça sert d'être le troisième personnage de l'État? C'est pour bouffer du quinoa, boire du vin nature. Et moi, franchement, à votre place, juste par esprit de provocation, je me ferais livrer du homard direct sur le perchoir. Je serais là avec la pince et le marteau, je balancerais les queues de carcasse vides vers la NUPES. Alors, les jacouilles trotskis, on se régale, hein, juste pour le plaisir de voir Léo Mans tuer Brian. Oh non, c'est pas ça. Et puis 3 minutes plus tard, tu vois, tu le vois en train de jouer avec une pince comme une voiture. Vroom, vroom, vroom. Mais pourquoi tant de déférence ce matin, Mais Gaspard? c'est la présidente de l'Assemblée, c'est normal. D'ailleurs, avez-vous déjà songé à la présidentielle? C'est marrant, on vous pose jamais la question, alors qu'après tout, vous êtes déjà présidente. C'est un premier pas. Est-ce que vous pensez que notre invité a ses chances en la matière? On est quand même sur de la femme à poigne avec un petit côté mignon. Un petit côté mignon. Oh, bah Il oui. en pince. Bah oui, mais non, mais moi je trouve ça tellement mimi de voir une femme sur un perchoir en train de taper avec un marteau alors qu'il n'y a pas de clou en dessous. Tu vois, tu vois, je veux dire, Dimitri, c'est comme une nana qui est cueillie quand elle voit un mec bercer un bébé. Tu vois, Antoine Dupont, tu lui fous un moufetet dans les bras, tout le monde est là, ah c'est mignon, il ferait un bon père. Tu vois, les mecs c'est pareil, quand tu vois une nana qui essaie de planter un clou dans un mur, elle se conne 3 fois le pouce. C'est mignon, t'as juste envie de lui offrir un stage chez Bricorama, tu vois. D'ailleurs, ça me fait penser à cette blague serbe que m'a raconté mon père hier. Tu sais, c'est un père et son fils qui sont en train de déjeuner et le père dit à son fils: mon fils, tu es bête comme cette table. Et le fils lui répond: papa, quelqu'un a frappé à la porte. Très bonne Gaspard. Non, qu'est-ce que c'est? Et plus c'est con, mieux. Elle marche bien. J'aimerais Oui. comprendre, Gaspard, pourquoi toute cette séduction Mais envers quelle Yael Braun-Pivet? séduction, mais arrêtez avec ça. Déjà, notre invité fait un métier super difficile. Ah oui, vous trouvez? Mais oui, les médias ils passent leur temps à s'extasier sur la difficulté du métier de prof. Ah, le prof, ce pauvre gars qui doit gérer parfois plus de 35 élèves. Alors que notre invité, elle en gère 577, dont un bon tiers présente quand même des signes évidents de retard mental lourd, doublé de troubles psychopathiques sévères. Parce que bon, Vous y allez, coller hein. la tête d'un député sur un ballon de foot et jongler avec, on est quand même dans une forme de souffrance que je pense que même Gérard Miller n'a pas la solution, vous voyez. Et la présidente, elle arrive à rester digne, elle est là, tu vois. Et elle dit: non, toi aussi, tu as le droit de t'exprimer, on t'écoute. Tu es une richesse pour cette assemblée. Hein, elle est là à tapoter avec son marteau, alors que sincèrement, si on voulait adapter son travail aux nouvelles conditions, on devrait plutôt remplacer le perchoir, je sais pas, par une tourelle de Charles Leclerc, tu vois, un truc. Ah oui, je vois. Je comprends toujours pas pourquoi vous êtes aussi mielleux. Vous avez quelque chose à demander à Yael Braun-Pivet? Oui, cette nuit m'est venue une idée de type sanitaire. De type sanitaire. Oui, j'aimerais attirer votre attention, Madame la Présidente. C'est comme un signalement sur l'incident qui s'est produit durant une séance avec une femme en robe à fleurs là, qui s'est levée de son banc et qui a exhibé une fiole avec une punaise de lit. Ah, vous voulez parler de Mathilde Panot? Oui, c'est ça, Panot Mathilde, la Nadine de Rothschild des bonnes manières zadistes, la Coco Chanel des vides-greniers moldaves. Alors, je sais que comme tout le monde, vous l'avez vu exhiber la petite bête, vous êtes dit: mais qu'est-ce qu'elle a celle-là à nous exhiber son 4 heures? Alors, sauf qu'en revoyant les images, je pense qu'on était plutôt dans un attentat kamikaze à l'infestation. Donc, sans vouloir faire mon conseiller du prince, il me semble que vous tenez là une occasion en or pour mettre en quarantaine sanitaire les bancs de l'Assemblée nationale qui entourent la kamikaze susmentionnée. Vous parlez de virer tous les gens de la gauche de l'hémicycle, là? Alors, effectivement, les images satellites tendent à prouver que ça serait plutôt à gauche de l'hémicycle. Quel malheureux hasard. Alors attention, je dis pas qu'il faut faire ça de manière violente, hein. Ah, vous pensez à quoi? Vous me connaissez, moi je suis subtil. Ah oui. Est-ce que j'ai une tête à chanter « Je ne suis pas un bourrin » Alors, non, cette mise en quarantaine des bancs de la gauche, faudrait que ce soit temporaire, hein, un peu comme la CSG, vous voyez. Cet impôt qui en 90 était censé résoudre le problème de la Sécu en 4 ans, tu vois. Et comme il est possible d'éliminer les puces en mettant les objets infestés dans des chambres froides à -30 pendant 4 jours, pourquoi ne pas proposer un voyage aux personnes contacts au pôle Nord au mois de décembre, sans dire où ils vont, hein. Vous allez partir en voyage, surtout prenez que des maillots de bain. Ouais. On vous reconnaît bien là, mais dites, c'est quand même un problème. C'est quand même un problème sérieux, les punaises de lit, là. Je dis pas le contraire. Et tous les mecs qui ont été confrontés plus ou moins un jour. Tous les mecs? Ouais, tu sais, cette petite bête qui vient chez toi vers 23h30, qui t'amuse pendant un quart d'heure. Une fois la faire plier, elle a envie de se réveiller avec toi et toi t'es obligé d'inventer un rendez-vous à 6h du matin pour qu'elle se casse et pour dormir tranquille.
Non, mais je parlais des vraies punaises de lit hein, qui semblent proliférer dans Paris. Ah oui, vous parlez des 10 plaies d'Hidalgo. À ce point-là. Ah bah après l'incendie de Notre-Dame, les embouteillages, l'invasion des surmulots, les trottinettes qui se transforment en mobilier urbain, les mecs qui s'habillent en robe, j'attends avec impatience les pluies de tofu fumé hein, et les processions avec des gens en train de brailler. S'il vous plaît, Madame Hidalgo, libérez les gens qui font semblant de faire des travaux dans Paris avant que la mort ne s'abatte sur le premier-né de chaque famille qui a un diesel. Bon week-end. Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais bien. Vous riez pas, c'était pas drôle, moi, je trouvais pas mal cette chute. Non, oui. Je vous dis que la matinée a commencé comme ci, comme ça, vous dites. Non, la blague serbe était indépassable. Si ah oui, c'est vrai, ça allait bien. Qu'est-ce qu'elle est... Tiens, vous avez... Super. Merci Gaspard Proust. Merci Yael Braun-Pivet. Merci beaucoup.